Il est bon d'être ensemble, de sentir la bonne présence de notre Seigneur. Je ne sais pas vous, mais je pense à cette image, mais on est comme des batteries ce matin et on se recharge de la présence des uns des autres déjà, parce que c'est vrai qu'on prie les uns pour les autres toute la semaine. Amen. Ça, c'est une force aussi, de se sentir portés les uns par les autres, par l'amour fraternel. Puis c'est merveilleux de se voir le dimanche, les uns les autres, même si on n'a pas l'occasion de beaucoup parler à cause de ce virus, mais il est bien de se voir les uns les autres. Alors ce matin, comme tout dimanche, et c'est des bonnes choses, on va prendre le temps d'ouvrir la parole, de la méditer ensemble. Et déjà le Seigneur a commencé à travailler nos cœurs, à y mettre certains mots, à y inscrire certains mots. Alors moi j'ai fait attention forcément parce que je connaissais le sujet, mais c'est merveilleux. Peut-être avez-vous pas fait attention, mais au fil du message, vous allez comprendre. Donc la semaine dernière, j'ai lu un passage dans la Bible, dans Éphésiens 5, pour introduire le moment de louange. Et finalement, ce passage m'est resté sur le cœur. Et ce matin, donc, je voulais vous parler du thème de la lumière. La lumière. Thème ô combien biblique. Et vous ne le savez peut-être pas, mais pour la petite histoire, c'est vrai qu'on trouve ce mot « lumière » dès le départ des Écritures, puisque dans Genèse 1, verset 3, eh bien, Dieu créa la lumière, au verset 3 du chapitre 1. Donc, ce mot apparaît rapidement. Et dans ce verset 3, il est question, bien entendu, de la lumière. Il n'est pas encore question des astres, mais de la lumière. C'est important. Et ce mot, on le retrouve jusque, forcément, il passe tout au long des Écritures, et on le retrouve encore à la fin, à l'Apocalypse, dans les derniers chapitres. On pourrait prendre le temps de lire, chapitre 21, verset 23, où on nous décrit le ciel. Voici ce qui est dit: la gloire de Dieu et de l'agneau surpasse par leur rayonnement le soleil et la lune, qui n'ont plus raison d'être. Et encore au chapitre 22, verset 5, il est écrit: il n'y aura plus de nuit, ils n'auront plus besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de celle du soleil, parce que le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière et ils régneront pour toujours. Donc oui, ce mot lumière apparaît dans toutes les Écritures et on va prendre le temps de considérer cela. Notons aussi que dans notre culture occidentale, la lumière symbolise, qu'est-ce qu'elle symbolise, la lumière? Eh bien, souvent c'est le contraste entre la lumière, les ténèbres, l'obscurité, donc un combat entre le bien et le mal. C'est souvent cette image qui est prise entre la vie, la mort. Nombre de nos légendes, de nos films, je pense que les uns et les autres, vous savez à quoi on peut penser, mais effectivement, s'inspirent de cette notion de lumière. Les ténèbres, la lumière, le mal, le bien. D'autres assimilent encore cette notion de lumière aux idées, à l'intelligence, parce que tout simplement, elles se transmettent à distance sans le matériel. Alors on va prendre le temps, oui, ce matin, de considérer cette notion de lumière par rapport à Dieu, par rapport à Jésus-Christ et par rapport aux croyants que nous sommes. Et on va en tirer quelques enseignements. Voilà ce que je vous propose ce matin. Alors c'est merveilleux parce qu'en plus, le soleil est là aujourd'hui, et sa luminosité nous fait du bien aux uns et aux autres. Lumière. Alors, comment on peut définir la lumière? Tout simplement, je regarde dans le dictionnaire, qu'est-ce que je vois? Clarté émise par le soleil, donc une source naturelle, mais forcément ça peut être aussi une source artificielle, une lumière, une lampe. Et donc cette clarté émise, eh bien, elle a pour caractéristique d'éclairer les objets et les rend visibles. Alors effectivement, aujourd'hui il y a un beau soleil,
Et vous n'êtes pas des objets, mais vous êtes des êtres humains, mais je vous vois, vous êtes visibles, vous êtes bien devant moi. La lumière, elle a plusieurs fonctions et applications scientifiques et technologiques. C'était intéressant de vous en faire part, j'ai appris des choses. La lumière est une force capable de déplacer les objets. Ça, je ne savais pas. Elle transporte beaucoup d'énergie, cette lumière, qui, quand cette énergie est maîtrisée, notamment, ça s'appelle le forage optique, peut-être vous avez déjà vu cette technique, mais elle permet de faire fondre ou de découper des matériaux. Alors peut-être vous avez déjà vu ce genre d'installation. On concentre le rayon de soleil et ça permet de couper des matériaux. Et là, tout de suite, j'ai pensé à des bêtises, mais il ne faut pas le répéter aux enfants. Mais ah ben si, il y en a, mince. Ça vous est jamais arrivé de prendre une loupe l'été, quand il y a un beau soleil, et de concentrer ce beau rayon de soleil sur une petite feuille de papier pour voir ce que ça ferait. Bon, je ne raconte pas la suite. Si vous le faites, les enfants, faites-le avec vos parents. Mais effectivement, la lumière est une source d'énergie extraordinaire. Et enfin, je dirais que cette lumière, effectivement, elle facilite la vie. Elle facilite la vie. Alors même si certains organismes, au plus profond des mers, les océans, peuvent se passer de la lumière, on va dire que, de manière générale, cette source d'énergie, eh bien, elle est importante pour tout écosystème terrestre. Pour ceux qui ont été, et je pense qu'on a tous été à l'école, vous avez dû entendre ce mot photosynthèse, un processus important. Donc oui, la plupart des espèces, eh bien, pour eux, la lumière naturelle, eh bien, c'est vital. Si on prend les végétaux, eh bien, dans le cycle biologique, la lumière a une importance très importante. Puis nous, les humains, on ne va pas s'oublier, eh bien, l'exposition aux UV de la lumière solaire est nécessaire à la synthèse des vitamines D. Ça, vous le savez. Et puis, je terminerai par cela. On ne va pas s'alourdir là-dessus, mais il est prouvé aussi que la lumière, naturelle, la lumière naturelle, diminue les troubles du sommeil et les dépressions. Voilà. Je referme la parenthèse sur la définition de la lumière. Mais on peut rendre gloire à notre Seigneur pour toute cette merveilleuse, on va dire, lumière de toute sa création. C'est merveilleux de voir ce qu'il est capable de faire, la grandeur, l'immensité, et cette lumière en fait partie. Mais ce matin, je voudrais qu'on insiste particulièrement par rapport à Dieu notamment, qui est créateur de toutes choses, mais c'est qu'on retienne, c'est que Dieu est lumière. Ça, c'est le plus important. Alors oui, quand on se rappelle les uns et les autres, même les enfants, ce qu'on a pu entendre des récits de la Bible, Dieu parfois s'est manifesté dans une lumière étincelante, derrière le buisson, la colonne aussi, avec le peuple de Dieu. Et puis il y a bien d'autres exemples. Mais Jean nous rapporte le témoignage de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus-Christ a pu dire, justement, de la lumière, que Dieu est lumière? C'est dans 1 Jean, chapitre 1, verset 5. Alors moi, je l'ai en version français courant. Voici ce que Jean pouvait dire sur la notion « Dieu est lumière ». On peut lire « Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ », donc de pas n'importe qui quand même, et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, et il n'y a aucune obscurité en lui. Dieu, oui, il est la lumière des lumières, si je peux m'exprimer ainsi. Et pour bien saisir le sens de ce passage, Dieu est lumière, cela veut dire que Dieu s'est révélé lui-même, il est Dieu, à l'humanité, il est la source de toutes choses. Il a été et il est cette clarté qui éclaire l'humanité, qui éclaire donc nos vies, pour mettre en évidence ce qui est caché, nous montrer la voie, la vérité, et nous mener à bon port, c'est-à-dire à ses côtés. Oui, notre Dieu souhaite
que cette lumière soit en chacun de nous. Ça, c'est ce qu'il désire. On peut le lire dans le psaume 36, verset 10. Psaume 36, verset 10, dans la version français courant. Je vais le vous lire. Psaume 36, 10. Voici ce qu'on peut lire. C'est chez toi qu'est la source de la vie. C'est ta lumière qui éclaire notre vie. Amen. Dieu est lumière. Bien entendu, cette notion de lumière nous parle aussi de sa sainteté absolue. Et avec cette sainteté, eh bien, il y a tous les traits de caractère que l'on retrouve dans notre Seigneur. Et ça, on peut lire dans Éphésiens 5, verset 9. Éphésiens 5, verset 9. Alors moi, je suis en version Sommer. Voici ce qu'on peut lire. Car ce que produit la lumière, c'est tout ce qui est bon, juste et vrai. Amen. Dieu est lumière. Il est lumière, la lumière des lumières, et cette lumière produit la bonté, la justice, la vérité. Amen. Notion de lumière par rapport à Dieu, notion de lumière par rapport à Jésus-Christ. Jésus-Christ est la lumière. Et là, je pense que tout de suite, dans votre esprit, vous pensez à un passage, mais ce n'est pas celui-là que je vais prendre tout de suite. J'ai trouvé dans Hébreux, chapitre 1, verset 3, c'est mieux de commencer par le chapitre, pour trouver. Hébreux, chapitre 1, verset 3, qu'est-ce qui nous est dit ? Il y a cette notion par rapport à la lumière, c'est que Jésus-Christ reflète la lumière du Père. On peut le lire. Hébreux 1, verset 3, « Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. » Et la version Sommer est encore un petit peu plus précise. Et c'est vrai que dans ce passage, Christ est décrit comme le rayonnement glorieux de la lumière divine. Il est l'empreinte exacte de son Père. J'aime beaucoup cette expression, l'empreinte exacte de son Père. Jésus-Christ, par rapport à la notion de lumière, donc, il reflète la lumière du Père. Premier point. Et deuxième point, celui auquel vous avez pensé, j'en suis certain, c'est Jésus-Christ lui-même qui s'est désigné. Il est désigné comme la lumière du monde. Et ça, on va le lire dans Jean. On va prendre plusieurs passages dans Jean. On va lire beaucoup ce matin, mais c'est important parce qu'on le sait, la parole est une lumière pour chacun d'entre nous. Et donc, comment ne pas parler de la lumière en se basant, il faut se baser sur la parole nécessairement. Donc, Jean, chapitre 1, verset 9, sur cette notion, Jésus-Christ, lumière du monde. Voici ce qu'on peut lire. Alors moi, je lis en version français courant. Cette lumière était la seule lumière véritable, celle qui vient dans le monde et qui éclaire tous les hommes. On va poursuivre par Jean, toujours, chapitre 8, verset 12, toujours dans cette notion, Jésus-Christ, lumière du monde. 8, verset 12. Jésus adressa de nouveau la parole à la foule et dit : « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit aura la lumière de la vie et ne marchera plus jamais dans l'obscurité. » Et enfin, chapitre 9, verset 5,
chapitre 9, verset 5. « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Amen. Jésus-Christ est la révélation divine. Non seulement il a un message, mais il est le message. Jésus-Christ a le pouvoir de sauver et de transformer. Et si je vous regarde ce matin, si on est là, c'est parce qu'on en est le témoignage que tout homme qui se repent, eh bien le Christ œuvre dans son cœur. Il chasse l'obscurité, il chasse le péché, parce qu'il est la lumière. Jésus-Christ a amené la lumière céleste ici-bas. Il a fait connaître Dieu le Père aux hommes, mais cela n'a pas suffi. Il a dû donner sa vie. Il a dû donner sa vie pour pouvoir sauver la nôtre. Dieu est lumière. Jésus-Christ reflète la lumière du Père. Il est la lumière du monde. Et nous, dans tout ça, mes frères et sœurs, voyant ce qu'il est dit pour tous ceux et celles qui ont fait ce chemin de repentance et qui se sont convertis, quel est le lien aussi avec la lumière pour chacun d'entre nous? On va lire dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 5. Je vais prendre la version Sommer. 1 Thessaloniciens, je vais y arriver. Chapitre 5, verset 5. Ça s'affiche à l'écran, mais vous n'avez pas la version Sommer. Alors moi, je vais vous la lire. 1 Thessaloniciens 5, verset 5. Voici ce qu'il est écrit. Écoutez bien, mes frères et sœurs, car vous êtes tous enfants. Ah, vous allez me dire, bah oui, on le sait. Mais il est bien stipulé, car vous êtes tous enfants de la lumière, enfants du jour. Nous n'appartenons ni à la nuit, ni aux ténèbres. Alors, je n'ai pas pris mes lunettes de soleil, mais j'aurais dû. Vous êtes tous des enfants de lumière. Amen. Et ce qui va suivre, on va prendre dans Matthieu, chapitre 5, versets 14 à 16, toujours dans cette notion, et nous les croyants, avec cette notion de la lumière, alors on vient de le dire, on est enfant de lumière, mais, alors je ne devrais pas dire mais, je devrais dire et ensuite, on va lire dans Matthieu 5, versets 14 à 16. Alors moi, je vais le lire dans la version Sommer. Matthieu 5. Hop. Voilà. Du verset 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Si on n'avait pas entendu. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grains. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'il en attribue la gloire à votre Père céleste. Amen. On est enfant de lumière, on l'a lu dans 1 Thessaloniciens, et là dans Matthieu, on nous le rappelle, enfant de lumière, mais ça induit une responsabilité, mes frères et sœurs, et vous l'avez compris, par rapport à nos contemporains, que ce soit nos proches, nos conjoints, nos oncles, nos tantes, nos cousins, toute la famille, nos collègues, nos voisins, tous nos contemporains. La responsabilité de briller, mes frères et sœurs. Je fais une petite parenthèse, mais
On se réjouit ce matin, effectivement, de ce qu'il y a eu une conclusion sur la vente de ce bâtiment. Le Seigneur a un plan. Et on est ici. Et je dirais que sans trahir les uns les autres, mais c'est vrai que visuellement, on brille un peu plus ici par rapport à notre ville de Fécamp, on est plus visible. Hein, et ça doit nous encourager, effectivement, au-delà de ces vitraux, à briller encore plus. C'est une étape, mais l'Église, ce n'est pas le bâtiment, hein. Vous avez bien compris, c'est chacun d'entre nous. Et si on brille ici dans nos cœurs, dans ce lieu, on va briller forcément tout autour de ce lieu, dans cette ville, dans nos villages. Oui, on a cette responsabilité en tant qu'enfant de lumière de briller. J'aime bien cette petite illustration. Alors, vous en prendrez ce que vous voulez, mais je pense qu'elle parle beaucoup. Enfin, moi, elle m'a parlé. Pour bien comprendre cette notion de briller et cette notion d'enfant de lumière. On a un soleil, vous le savez, puisqu'on dit qu'il brille bien aujourd'hui et gloire à notre Seigneur. Mais c'est vrai que dans une journée, il y a un jour et il y a une nuit. On l'a vu tout à l'heure, en Genèse verset 3. Et quand il fait nuit, le soleil, on ne le voit pas. Rassurez-moi. Non, vous me confirmez. Par contre, comme le nez au milieu de la figure, dans notre beau ciel, il y a un satellite de la Terre qui s'appelle la Lune. Alors je fais attention à ce que je dis parce que Serge, il s'y connaît très bien, alors je ne veux pas dire de bêtises. Parce que j'ai failli dire une planète déjà quand j'ai préparé, j'ai dit mais non, la Lune, ce n'est pas une planète, c'est un satellite de la Terre. Et la Lune, vous ne le savez peut-être pas, mais alors quand on a une belle nuit avec une belle lune en pleine lune, c'est vrai qu'on voit, hein, on arrive à distinguer ceux qui sont autour de nous, mais vous le savez bien, c'est que la lune par elle-même, elle ne produit pas de lumière. Hein. En fait, elle ne fait que de refléter la lumière du soleil. Et c'est une belle image pour chacun d'entre nous. Parce que, nous, je ne vais pas vous dire qu'on est appelé à être des lunes, hein, mais on est appelé à être comme des lunes, finalement, dans l'obscurité de ce monde qui nous entoure. Nous sommes amenés à refléter la lumière de notre Seigneur, comme la lune, dans la nuit. Éphésiens 5, verset 1 nous dit « Soyons ses imitateurs, les imitateurs de Dieu ». Donc effectivement, en tant qu'enfant de lumière, au même titre que Jésus-Christ reflète la lumière du Père, qu'il est la lumière du monde, nous sommes appelés, mes frères et sœurs, à briller et donc à amener cette lumière autour de nous. Petite remarque aussi, c'est-à-dire que par notre vie, en acte, en parole, on doit montrer, mes frères et sœurs, on doit briller. Et je dirais que dans le terme montrer, c'est plus que de dire, d'ailleurs c'est vraiment montrer, parce que si on prend l'image de la lune, ou même, allez, ça vous arrive, je pense, quand il fait nuit, d'allumer la lumière chez vous, hein, je pense, vous ne vivez pas dans la pénombre. Normalement, je ne sais pas vous, hein, mais la lune, est-ce que ça fait du bruit, la luminosité de la lune? Non. Normalement, la luminosité de votre lampe, ça ne doit pas faire de bruit, normalement. Hein. Alors peut-être quand elle chauffe, mais au départ. Et ça me fait penser tout simplement que on est appelé à briller comme la lune, comme une lampe. Mais la lune, la lampe, elle ne fait pas de bruit, hein. Sa lumière, elle est silencieuse. Et nous, ça me faisait penser à cette notion qu'on est appelé à briller par nos œuvres. On n'est pas appelé à parler. Si, il faut parler nécessairement, mais avant tout, Dieu nous appelle à briller
par nos œuvres, par notre manière d'être. C'est lui qui nous rend capables d'être ces lumières qui brillent. Et j'ai bien aimé ce petit témoignage d'un missionnaire qui était amené à, tout simplement, aller dans les rues et à poser une question. C'était en Chine, et il était dans un quartier, on va dire, un quartier chaud, et il voit un homme et il lui dit « Avez-vous déjà entendu parler de la bonne nouvelle ?» Et cet homme de répondre « Non. Non, mais je l'ai vu. Je connais un homme. » Et c'est vrai que ce passant racontait et témoignait qu'il connaissait un homme dans ce quartier qui était, comme dirait-on, un meneur, qui avait tendance à détrousser les gens, à avoir une vie totalement dissolue. Et cet homme de dire « Non, je n'ai pas entendu la bonne nouvelle, mais je l'ai vu parce que cet homme, je le connais, c'était un meneur et il a rencontré le Christ. Et depuis, cet homme, il est différent. Il ne vole plus. Il ne jure plus. Il a changé complètement. » Et donc cet homme qui était dans les ténèbres est devenu lumière. Il a brillé, mais bien plus que ce qu'il pouvait dire, eh bien c'était sa vie qui témoignait. Et ce passant pouvait dire et témoigner qu'effectivement, peut-être qu'il n'avait pas audiblement entendu la bonne nouvelle de l'Évangile, mais il avait vu l'œuvre, il avait vu briller, il avait vu la lumière à travers ce brigand qui s'était repenti. Est-ce que nos actes parlent pour nous, mes frères et sœurs? Est-ce que mes actes reflètent la lumière qu'est Dieu? Il faut qu'on se pose la question, chacun d'entre nous ce matin. Et j'invite chacun à y répondre. C'est important. C'est important dans ce que Dieu veut faire, dans ce qu'il attend de nous. Paul insiste dans Éphésiens 5, et là je vais prendre la version français courant, au chapitre 5, donc au versets 8 et 9. Voici ce qu'il disait, ce qu'il dit et ce qu'il dit encore, et ce que j'avais lu la semaine dernière. Vous étiez autrefois dans l'obscurité, mais maintenant, par votre union avec le Seigneur, vous êtes dans la lumière. Par conséquent, conduisez-vous comme des êtres qui dépendent de la lumière. Car la lumière produit toutes sortes de bonté, de droiture et de vérité. Et il appuie encore son propos en insistant au verset 10, « Efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur. » Et encore au verset 17, « Ne soyez donc pas déraisonnables, mais efforcez-vous de comprendre ce que le Seigneur attend de vous. » On est des enfants de lumière, on doit briller, mes frères et sœurs, avant tout dans notre manière d'être, dans nos paroles nécessairement. Et il nous faut, comme nous le rappelle Paul, effectivement, rechercher la face du Seigneur pour discerner, comprendre ce que le Seigneur attend de nous. C'est vrai que parfois on peut chuter dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actes. Sachons nous repentir, mes frères et sœurs, au besoin. Ce qui est merveilleux, et on va le lire dans Éphésiens 5, c'est toujours dans le même Éphésiens 5, au versets 13 et 14. Parce qu'il faut être concret. Si on se dit enfant de lumière et que notre témoignage est pitoyable, on fait pire que bien. Déjà pour nous-mêmes par rapport à notre Seigneur, mais par rapport à notre entourage. Éphésiens 5,
Et c'est ça qui est merveilleux, retenons. Éphésiens 5, verset 13, 14. Or, tout ce qui est dévoilé est mis en pleine lumière. De plus, tout ce qui est mis en pleine lumière devient à son tour lumière. Alors au début, je ne comprenais pas bien ce passage, très honnêtement. Et en cherchant, en lisant, en fait, ça nous parle de la repentance, ce passage. C'est pour ça que je vous en parle maintenant. On peut chuter, on peut, malheureusement, on reste des hommes, des femmes, on peut être tenté, on peut... Mais avec le Seigneur, on peut se repentir, revenir à lui et mettre ce qui est ténèbres à la lumière, à sa lumière. Et le Seigneur fait son œuvre et il met la lumière. Amen. La repentance apporte la vie, elle produit la vie. Gloire au Seigneur. Alors, efforçons-nous de discerner ce qui plaît à Dieu, comme le rappelle Paul. Et plongeons nos regards dans cette parole, Amen, qui nous apporte la lumière. Ça, c'est dans le psaume 119, 130. Allez, psaume 119, 130, sur cette notion de la parole, 119, 130. Parole qui apporte la lumière. Voici ce qu'on peut lire. Découvrir ta parole apporte la lumière. Elle donne du discernement aux simples. Et comme le rappelait notre frère la semaine dernière, n'ayons pas peur, chassons l'orgueil, on est petit. Alors il parle de simple, oui, parce qu'on est limité, mes frères et sœurs, dans nos discernements, dans nos raisonnements, parce qu'on a une éducation, mais Dieu est au-delà de tout ça. Et il veut mettre sa lumière dans nos vies et nous amener à être ces lumières qui brillent. Avant de conclure, je voudrais encore attirer notre attention sur quelques points de vigilance. On a parlé de lumière naturelle, le soleil, et il nous fait un clin d'œil, vous voyez, il brille encore, plus. Mais il y a des lumières artificielles. L'homme a besoin spirituellement de lumière. Pourtant, volontairement ou pas d'ailleurs, il peut se placer il peut se placer sous une lumière artificielle. Alors, ça peut être les plaisirs passagers de la vie, par exemple. Ça peut être la lumière artificielle ou éblouissante, mais volatile des richesses. La cupidité. À la lumière artificielle, certes apaisante en surface, de la religiosité. On peut, et je vous laisserai allonger la liste si vous le voulez, la science, la philosophie, les loisirs, plein de choses en fait, que notre monde nous propose constamment, on est sollicité pour détourner nos regards de la véritable lumière sur d'autres lumières, bien fades certes, mais qui peuvent être, excusez du terme, bling-bling ou clinquantes à vue d'œil comme ça, mais quand on gratte, il n'y a rien en fait. Alors efforçons-nous, comme Paul nous l'a rappelé, de rester exposés à la seule lumière qui est source de vie, Dieu. Amen. Sinon, on sera, vous et moi, dans la désillusion. Il n'y a rien à retirer de ces lumières. L'autre point de vigilance, c'est le sommeil spirituel. Éphésiens 5, verset 14, nous parle effectivement de ce sommeil. Éphésiens 5, verset 14. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et le Christ t'éclairera. Alors oui, autre point de vigilance, mes frères et sœurs, le sommeil spirituel. Ah, la petite sieste à l'ombre du soleil. Alors moi, je suis un adepte de la sieste, surtout le dimanche après-midi.
On a passé une semaine difficile, c'est bien de se reposer. Mais ce n'est pas de cette sieste-là que je parle. Parfois, le poids des soucis, des tracas qui nous accaparent, nous fatiguent et font de l'ombre, finalement. On en oublie la présence de notre Seigneur. Je ne jette pas la pierre. Quand on souffre, parfois il est difficile, devant cette chape de souffrance, de fixer son regard vers son Seigneur. Je ne jette pas la pierre. Épuisé, eh bien, on finit par s'endormir, mais pas dans la paix, et surtout loin de la lumière divine. Alors oui, faisons attention au sommeil. Il peut y avoir d'autres raisons du sommeil. Et j'avais cet exemple. Vous savez, j'ai été quelques jours à la maison parce que j'étais cas contact. Donc j'ai profité pour relire certains passages, et notamment l'histoire de Samson, que j'aime beaucoup. Mais cet homme, quand on regarde bien, il avait été choisi par Dieu pour être juge. Il a reçu une éducation, on va dire, XXL, parfaite, dans la tradition. Il avait des parents, qui ont tout fait pour que ce que le Seigneur avait prévu se réalise. Mais lui, Samson, il ne va pas honorer sa consécration, il va plutôt jouer avec le péché, avec la patience de Dieu, homme charnel, esclave de ses passions. Et c'est vrai que ce qui m'a marqué par rapport à ce qu'on est en train de voir ce matin, c'est qu'il finira par être endormi sur les genoux de Dalila, qui est l'image du péché. Elle l'a endormi. Ça ne s'est pas fait d'un seul coup, ça s'est fait par étapes. Et en plus, il s'est endormi après avoir révélé son secret. La suite, vous la connaissez. Si seulement il avait entretenu sa lumière, s'il s'était efforcé de discerner la volonté de Dieu. Tout ça pour dire qu'effectivement, on peut s'endormir parce que, faute d'entretien de la lumière, ça s'entretient. Et là, tout de suite, vous allez penser à une autre histoire, je pense. Les 10 vierges, oui. Et la lumière, ça s'entretient, mes frères et sœurs. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, il y a la parole, on l'a lu, dans le psaume 119-130, il y a la parole qui est là pour nous aider à discerner. L'Esprit Saint, le Saint-Esprit, sachons nous remettre en question, efforçons-nous d'entretenir, parce que parfois, au vu de certaines situations, le sommeil est là et ce n'est pas le bon sommeil. Et quand on dort, on est dans l'obscurité, on n'est plus dans la lumière. Dernier point, c'est l'aveuglement spirituel. Oui, on peut être aveuglé par nos raisonnements, on est limité, je le disais tout à l'heure, par notre propre justice, par notre orgueil surtout, je pense. Et on dit souvent, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir de toute façon. Non, mais j'ai raison. Mais j'ai raison. Non. Non, il faut absolument qu'on reste sous la lumière de notre Seigneur, que l'on reflète, parce que si on ne reste pas sur cette lumière, on ne sera plus lumière, on ne sera plus ses enfants. Il faut se laisser renouveler, mes frères et sœurs. Ouvrons les yeux de nos cœurs, exposons-nous à la bonne lumière de Dieu. En résumé, Dieu est lumière, vous l'aurez, je pense, entendu. Il est la source de toutes choses. Tout en lui est amour, sainteté, gloire, justice. Parce qu'il est amour,
parce qu'il est sainteté, parce qu'il est gloire, parce qu'il est justice. Il nous a fait connaître cette lumière en nous envoyant son Fils Jésus-Christ, la lumière du monde. Et à notre tour, nous sommes appelés en tant qu'enfants de lumière à refléter tous les traits de caractère du Père Céleste. On l'a lu ensemble, bonté, justice, vérité. C'est notre responsabilité. On se doit de briller. C'est une œuvre salutaire, une grâce qui nous est faite d'être utile auprès de nos contemporains. Alors soyons conscients, mes frères et sœurs, la lumière montre le chemin. Alors on brille pour attirer tout à chacun à reconnaître que Dieu est toujours agissant. Soyons conscients que la lumière chasse les ténèbres. Ben oui, on brille pour mettre en évidence les œuvres et les conséquences, les dérèglements qu'induit le péché. Soyons-en conscients, la lumière apporte la vie. On brille comme un phare pour éviter le naufrage à ceux qui veulent entendre et accepter le message de l'Évangile. Notre responsabilité, elle est grande. La nuit s'épaissit. Alors brillons. Brillons, mes frères et sœurs. Alors peut-être, oui, peut-être que ce matin, mon frère, ma sœur, peut-être faut-il se repentir de nos égarements, de notre somnolence, de notre aveuglement. Chacun sait où il en est. Le Saint-Esprit parle à nos cœurs. Alors, on va prendre un petit moment pour prier. Puis si certains se sentent ce matin, allez, avec une luminosité un peu fade, je ne sais, chacun, on sait où on en est. Eh bien, laissons la pleine lumière encore jaillir dans nos vies. C'est le souhait de notre Seigneur. La lumière donne la vie. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Tu es la lumière, source de toutes choses, Seigneur. Tu es la lumière des lumières et tu nous as donné ton Fils, Jésus-Christ, qui reflète pleinement cette lumière. Il est la lumière du monde et Seigneur, nous l'avons accepté. Et par cette œuvre de la conversion, nous sommes devenus enfants de lumière. Et Seigneur, oh Seigneur, ce n'est pas un grade, ce n'est pas une récompense. Non Seigneur, c'est une grâce que tu nous as faite. Et nous voulons encore considérer, Seigneur, l'importance, la responsabilité qui nous est donnée qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons briller autour de nous. Dans ce monde si obscur, où la bonté, la vérité, ô Seigneur, eh bien, non, c'est le péché qui règne. Et ces hommes et ces femmes, Seigneur, ont besoin de toi parce que, ô Seigneur, ils réalisent la folie de ce monde. Alors, Seigneur, oui, aide-nous à briller. Et Seigneur, pardon pour, ô Seigneur, cet orgueil, ce vieil homme qui a tendance souvent à ressortir, à vouloir prendre toute la place et faire de l'ombre à la lumière. Ô Seigneur, pardon. Pardon, Seigneur, pour ces raisonnements, ces petits raisonnements qui... Ô Seigneur, prends toute la place. Seigneur, des chrétiens de face, comme ce carreau, Seigneur, où on aurait nettoyé l'extérieur, mais quand ta lumière vient, Seigneur, eh bien, tout est à nu. Nous ne voulons rien cacher, Seigneur. Tu fais ton œuvre à l'extérieur, à l'intérieur. Prends toute la place, Seigneur. Que ton nom soit loué pour l'Église, que ton nom soit loué pour cette ville, pour tous ceux que tu as placés à nos côtés. Ô Seigneur, nous voulons, en sortant de ce lieu, Seigneur, briller, Seigneur. Et que, ainsi, Seigneur, le plus grand nombre soit attiré à toi, Seigneur. Que ton nom soit loué pour ce que tu mets dans nos cœurs ce matin
Non seulement tu nous mets ta pensée, mais tu nous donnes la force de réaliser, Seigneur, ce plan. Nous voulons nous efforcer, Seigneur, d'être attentifs à ce qui, Seigneur, eh bien, te fait plaisir et à ce qui, Seigneur, participe à la réalisation de ton œuvre dans cette ville, dans ce monde, là où tu nous as placés, Seigneur. Que ton nom soit loué. Oh, merci, Seigneur. Si certains veulent prier simplement, on va prendre, je dirais 5 minutes, mais le temps qu'il faut. Nous avons besoin de briller encore davantage. Alors, celui ou celle qui souhaite prier dans ce sens, bien qu'il le fasse tout simplement. Ou restons dans le silence si c'est ainsi. Merci, Seigneur. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Je te remercie, Seigneur, pour cette matinée et cette bonne parole qui a été bénie, Seigneur. C'est vrai, dans le psaume 119 et 105, il est écrit: ta parole est une lampe Seigneur, amen. Et une lumière sur notre sentier. Seigneur Jésus. Tu es notre lumière, Seigneur, tu nous éclaires tous les jours, et je t'en remercie. Merci pour ces beaux chants qui ont monté vers toi comme un bon parfum de bonheur. Que tu puisses nous raccompagner à notre foyer et nous protéger, Seigneur. Bénis cette journée. Seigneur Jésus. Bénis notre famille, nos foyers, nos frères et sœurs. Et protège-nous pour la semaine, Seigneur. Amen, Seigneur Jésus. Merci d'avoir béni notre frère. Merci, Seigneur Jésus. Et que tu sois béni, que tu sois loué, que tu sois adoré. Amen. Amen. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Amen, Seigneur Jésus. Amen, Seigneur Jésus. Amen, Seigneur Jésus. Amen. Amen, Seigneur Jésus. Shoba baba garanche kibidente. Amen. Amen, Seigneur Jésus. Amen. Amen, Seigneur Jésus. Shoba baba. Amen. Amen, Seigneur Jésus. Shoba baba garachi kibirente. No yorode kibirenta karada chekiberanta ranta karadigire. O yorodo korodigire chekiberenta baranta yaradagaya. Oranta karabaranta kireveren chekiberente. Oh, gloire à toi, Seigneur. Que cette parole, eh bien, nous accompagne les uns et les autres tout au long de cette semaine. On est une famille et parfois, eh bien, certains ont souhait qu'on prie pour eux. Et je vous invite, on va prendre un petit peu de temps pour prier pour Gabrielle. Elle part en stage et elle a besoin de la paix de son Sauveur, de son Seigneur. Alors, on va la présenter au trône de notre Seigneur et elle va être une lumière là où elle va être en stage et le Seigneur va l'aider à se former et à avancer aussi,
à faire des expériences, parce que c'est ce que le souhait de notre Seigneur, hein, c'est qu'on fasse des expériences au quotidien avec lui. Et ce stage, eh bien, c'est une occasion aussi pour elle, certes de se former professionnellement parlant, mais qu'elle puisse en tirer aussi bénéfice à tout point de vue et spirituellement. Alors on va prier pour notre sœur. Amen. Seigneur, merci parce que oui, nous formons une famille. Et Seigneur, oh Seigneur, tu es notre Père Céleste. Et Seigneur, c'est avec joie, avec simplicité et paix que tous ensemble nous nous unissons, Seigneur, pour te présenter notre sœur. Tu connais, Seigneur, son cœur. Tu sais où elle en est, Seigneur, sur le chemin avec toi. Et c'est vrai qu'en tant que jeune, c'est vrai, on se pose beaucoup de questions sur l'avenir, le travail, sur tant de choses, Seigneur. Et il est bon de s'appuyer sur toi. Alors merci de ce que tu as prévu pour elle, Seigneur. Merci de ce que tu fais en elle, avec elle, et de ce que tu vas faire de sa vie. Oh Seigneur, merci parce que tu l'accompagnes de ta paix. C'est une paix abondante, parfaite. Et Seigneur, combien même il y aurait des moments de doute, des moments de relâchement, eh bien Seigneur, tu te rappelleras à son cœur, Seigneur, et tu l'encourageras, Seigneur. Merci parce que nous sommes tes brebis, Seigneur, et tu nous guides, tu prends soin de nous, tu nous penses quand il le faut, tu nous reprends quand il le faut, Seigneur. Oh mon Dieu, merci parce que tu nous portes de ton amour, par ton amour, et tous ensemble, Seigneur, nous nous réjouissons de ce que tu as prévu pour Gabriel et pour toute sa famille, pour son papa, pour, oh Seigneur, pour chacun d'entre nous. Merci parce que nous sommes ces enfants de lumière et que tu nous aides à briller davantage, Seigneur. Que ton nom soit loué. Amen.